Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Nous sommes avec vous partout, partout, partout. Life is about mindset. Money is about mindset. Happiness is about mindset. Success is about mindset. All is about mindset. We all need to upgrade our minds. Mind is the key. Good mind for good vibes. Moi, c'est Lise Desglin. Suivez-moi sur votre émission Upgrade Your Mind. Upgrade Your Mind, une émission de développement personnel pour vous emmener au meilleur de votre performance et de vos capacités. Découvrez et faites vivre la meilleure version de vous-même. Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir aux belles personnes qui donnent raison d'être à cette émission. Nous sommes toujours très heureuses de prendre le rendez-vous de cette 16e heure de la journée avec vous. J'ai avec moi, comme à l'accoutumée, Sarah Obam. Bonsoir Sarah, comment vas-tu? Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent ce soir. D'accord. Bon, j'espère que malgré la pluie, tu as pu atteindre quand même les objectifs de la matinée, puisque la journée n'est pas encore finie. N'est pas encore terminé, oui. Sûr, mais à moitié. À 70%. C'est 40%. À 70%. Alors, merci Sarah. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de te retrouver tous les lundis sur ce plateau. Plaisir, il est partagé. Nous retrouvons Nicéphore Koudio pour l'instant musique, histoire de bien introduire notre invité du jour. Oh, papi. Na 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 na, hey. Ooh, yeah. Mr. DJ, turn it up. Salatel on the beat. I said turn it up. Me, Mr. DJ, turn it up. I feel alive, I feel alive. No sleeping tonight. No, let the melody turn you on. Feel the vibe, feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Dirty wine, dirty wine. Dance to the beat, yeah, yeah. See everybody sing along. Let it out, let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. Oh, la vie est si belle, un peu de distraction et tu pars au s'enjailler. Mais on reste nous-mêmes, ouais. On travaille sans arrêter. On avance car un jour, on verra le bout du tunnel d'un projet. On se lâche, on sait tous que demain est à côté, ouais. La famille, c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Ton boulot fait le tien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Les amis qui t'aiment mon vrai. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Merci à Nicéphore qui nous a, je crois que c'est Daphné
En tout cas, ce qui est sûr, par moi-même, je n'aurais jamais découvert. Ou bien même deviné. On a Super Manager Junior sur le plateau. C'est elle qui m'a soufflé le nom. Alors, tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. En tout cas, nous ne lâchons rien. Malgré la pluie, nous sommes encore avec vous cet après-midi. Et nous sommes là encore pour continuer notre série d'émissions sur les finances. Les finances, pourquoi les finances? Parce que c'est une question cruciale, capitale, importante. On dirait même que c'est une question de vie ou de mort. La famille c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, ton boulot fait le tien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, les amis qui t'aiment en vrai. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Non, un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, non. Did you turn it up? Did you light up the place? Did you light up the place? La famille c'est requin. Alors, qui est-ce que nous recevons pour vous ce soir? Nous recevons pour vous Monsieur Astéris Arian, le PDG de Diamond Light. D'ailleurs, ce soir, il est habillé dans les couleurs de son entreprise. Bonsoir, Monsieur Astéris. Bonsoir, Dame Lise. Comment allez-vous? Super bien. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé votre matinée et une partie de votre après-midi aussi quand même. Oui, avec cette pluie, je crois que ça s'est bien passé. C'est la pluie qui a facilité les Voilà, choses ça ou s'est bien... passé parce que oui, ça a facilité bien sûr Ah bon? la journée parce que c'est pour commencer une semaine bien commencer avec la pluie, c'est une bénédiction. Et donc pour moi, c'est une bénédiction. Donc ça a bien commencé. Ceux que la pluie a tapé le matin ne seront pas d'accord avec vous. Hein. Alors, Ceux qui ont été mouillés jusqu'aux os. Ils n'ont qu'à chercher de quoi s'acheter s'acheter. la voiture. C'est quand même méchant. Je vais dire ça comme ça, c'est méchant. Ils sont sur le chemin d'acheter la voiture, mais en attendant, ils ne vont pas rester dans leur maison à ne rien faire. Bon, C'est la meilleure manière justement de ne jamais acheter la voiture, non? Ah, pourquoi? En restant chez eux, en attendant la voiture, c'est la meilleure manière de ne jamais acheter la voiture, justement. Il faut quand même pouvoir rentrer dedans et aller vaquer aux occupations. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la gestion donc, des finances personnelles. Et Monsieur Astéris va nous parler un peu de ce que c'est déjà que les finances personnelles. C'est vrai que on sait de façon générale ce que c'est que les finances. Je pense que même tous les auditeurs ont une idée de ce que c'est que les finances personnelles, mais n'empêche que nous allons entrer quand même dans les détails et essayer de décortiquer un peu plus. Oui. Oui, alors c'est quoi les finances personnelles déjà? Oui, je crois les finances personnelles, merci beaucoup Oui. de m'avoir donné la parole. Merci à la charmante sœur Sarah et merci à Culture Radio pour son invitation, pour l'invitation bien sûr. Ouais. Les finances personnelles, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est un process, Ouais. d'accord, qui amène quelqu'un à planifier et à mieux gérer ses activités financières personnelles. Donc, il n'y a pas d'autre définition plus que ça, d'accord. C'est un processus qui permet à un individu de bien planifier, de bien gérer ses activités. Ok, là on parle de la gestion des finances Voilà. personnelles. personnelles. La gestion des finances D'accord. personnelles. Quand on parle de comment on appelle finances personnelles, Oui. qu'est-ce que c'est que finances personnelles? C'est le processus par lequel un individu peut prendre pour planifier et gérer ses activités, d'accord, financières personnelles. C'est très D'accord. important. Est-ce que c'est à comprendre que ça n'a aucun rapport avec son boulot, avec, par exemple, je suppose que c'est quelqu'un qui est un salarié. Est-ce que ça veut dire que les finances personnelles n'ont rien à voir avec son boulot? Oui, Ou est-ce- ça contribue. En fait, quand on dit que quelqu'un qui a un boulot, Oui.
c'est justement, c'est le boulot qui lui permet d'avoir ses finances. C'est une source de revenus. Voilà, Oui, c'est ok. une source de revenus. Et D'accord. donc, quand tu obtiens, après avoir travaillé, après avoir consenti, hein, je crois bien, son temps, hein, Ouais. après avoir Oui, donné son ses temps, compétences. voilà, et ses compétences pour gagner un salaire, il faut quand même bien gérer Ouais. ce salaire. Ouais. Donc, c'est en ce moment on parle de la gestion de ses Gestion de finances ses personnelles. finances personnelles. Alors, moi, j'ai une question rapide. Et comment arrive-t-on à bien gérer ses finances? Ah, mais ce n'est pas de la magie, d'accord? Pour gérer ses finances personnelles, il faut d'abord, comme je l'avais dit la fois passée, il faut être conscient, d'accord? Conscient du fait que, oui, on a des objectifs pointus à atteindre dans la vie. Oui. On a de quoi à réserver ou laisser à ses enfants, d'accord? Parce que si tu ne gères pas correctement tes finances personnelles, cela voudra dire que tu ne pourras pas atteindre tes objectifs de vie. Parce que l'argent est au cœur. Moi, j'ai l'habitude de dire que, vous allez m'excuser, le Dieu dans notre monde aujourd'hui, c'est l'argent. Hein, l'argent est le Dieu du monde. Même si les gens n'arrivent pas à accepter cela, moi je dis que sans argent, on ne peut rien faire ici-bas. Mais lorsque tu as l'argent et que tu ne sais pas bien gérer, vous constatez avec moi que cette personne ne pourra pas atteindre efficacement ses objectifs de vie. Et Bon, quand je parle d'objectifs de vie, je peux parler de laisser un patrimoine accessible à ses enfants, Oui. un héritage, pourquoi pas, bien construire l'avenir de ses enfants. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez qu'à quelques jours de la rentrée des classes, il y a certains parents qui n'ont même pas encore Les Acheter un fournitures. bic. voilà, acheter un bic Un et bic. continuent toujours de réfléchir sur Comment comment faire. faire pour pouvoir ne serait-ce que faire l'inscription de ses De enfants. ses enfants. Voilà. Mais cette personne, nous n'allons pas dire qu'il n'a jamais mangé les 3 repas de la journée. Il mange, il prend Zem, il prend sa moto, il prend sa voiture, il sort, il va boire, il se fait plaisir. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne rencontre ces défis, ces difficultés aujourd'hui? C'est la malgestion. C'est Des cela. Je finances. pense que Sarah m'a devancé parce que déjà la question que moi je voulais poser déjà, c'est pourquoi est-il important? Pourquoi? Parce que c'est d'abord de là que tout part. Avant de savoir comment gérer, avant de se poser même la question de j'aimerais gérer mes ressources financières, c'est de prendre conscience du pourquoi. Pourquoi faut-il gérer ses finances personnelles? Justement, Oui. pourquoi? Oui. Justement, Cette question, voilà. cette Oui. question-là. J'ai même déjà commencé Oui, par commencez donner, par y voilà, répondre, voilà, oui, parce que en c'est effet. le pourquoi. Oui. Quand on dit pourquoi, c'est-à-dire le problème. Pourquoi il y a ce problème? Oui. En réalité, on dit pourquoi il faut gérer ses finances personnelles. Ça voudra dire que pourquoi il faut le faire. C'est-à-dire pour quelles raisons il faut gérer Ouais, ses Les finances. finances. D'accord? Les raisons sont terriblement nombreuses, voire multiples. Et il y a la scolarité quelques-unes. des enfants qui est Ouais. là, l'avenir carrément et non la scolarité. Ouais. Oui. L'avenir de ses enfants. Ouais. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas demandé À à naître. naître. Et Ouais, donc, peu absolument. importe ce que tu as comme activité à faire, tu fais ça bien, tu gagnes ton argent, tu gères bien l'argent pour subvenir aux besoins besoins. de la famille. De la C'est famille. important. Mais toi aussi, tu es quand même un homme, tu es aussi l'enfant d'un autre. D'accord? Et lorsque tu travailles, c'est là où je dis que lorsque tu finis de travailler et que l'on te paye un salaire, la toute première personne que tu dois payer, C'est toi-même. c'est toi-même. Tu as travaillé pour quelqu'un Pour ça. et on t'a payé. Mais qui a travaillé? C'est toi. C'est toi. Donc tu te payes maintenant avant de commencer par payer tes dettes, Ok. avant de commencer par payer ton loyer, avant de commencer par payer qui que ce soit, ou avant de mettre les choses, l'argent dans d'autres choses. Ouais. Et Oui. donc il est très important de gérer ses finances personnelles. Très important parce que si tu ne gères pas bien tes finances personnelles, tu n'es rien dans la vie. Ouais. Tu ne peux rien même acheter. Oui. Ouais. Tu seras basé, tout ce que tu feras sera basé sur des dettes. Oui. Et on sait là où les dettes nous amènent. Il n'y a pas de respect, on vient C'est ça. toquer à ta porte, À n'importe tu quelle n'as heure même de pas la une bonne nuit. réputation Ouais. et tout ça. Tu ne peux même pas, il peut Parfois, pas y les gens sont avoir. obligés de déménager tout le temps. Voilà, Oui, bien sûr, voilà, parce que voilà, chaque faire fois le quoi, propriétaire pas va la te. peine. Voilà, et quand le propriétaire vient, lui, il va pas badiner, il va t'insulter correctement. Et 3 fois déjà, ta réputation dans la maison, c'est tachée. déjà C'est déjà, oui, voilà, oui, oui, entaché. en effet. Et tu seras obligé, tu es obligé carrément de changer de chambre. déménager. Et tant que tu ne vas pas prendre soin, d'accord, tant que tu
ne saura pas que le problème se situe à ce niveau de la Dans la gestion dans la des gestion, finances tu vas personnelles. toujours, tu vas déménager 1000 fois. Mais Tu auras est-ce toujours qu'il n'y a les mêmes pas, soucis. est-ce qu'il y a pas une autre problématique qui se pose à ce niveau? Est-ce que, bon, je dis n'importe quoi, hein, je prends quelqu'un qui a à 50 000 le mois. Oui. Comment est-ce qu'il fait pour arriver à se payer, Mhm. à payer, bon, je vais dire, les responsabilités qu'il a, si éventuellement cette personne a d'enfants, Mhm. et payer a priori ou éventuellement des dettes, Mhm. après mettre de côté de l'argent pour l'épargne Mhm. dans cette cagnotte-là. Mhm. Comment on 50 arrive à 000? faire ce miracle-là? Ah, mais ce n'est pas un miracle. 50 000, c'est déjà beaucoup. Waouh! Oui, si tu as un salaire de 50 000, c'est déjà trop. Donc, Cotonou. Oui, tant Cotonou même. Moi, j'ai dépassé. Hein. Ah, mais c'est déjà bien. 50 000 comme Expliquez, salaire, parce comme que moi, j'ai envie revenu. de En comprendre. fait, c'est ce qu'on appelle manque d'éducation. Mhm. Ok. D'accord. Oui. Si tu ne t'éduques pas d'une façon un peu, comment on appelle La discipline. la discipline, de façon disciplinée, Mhm. tu vas pas pouvoir gérer ces 50 000. On parle de 50 000, hein. Oui. On parle de 5 billets de 10 000. Oui. Mhm. D'accord. Et lorsque toi, tu sais que tu es conscient que tu as un salaire de... En fait, c'est une affaire de De conscience. conscience. Lorsque tu sais que ton salaire, qui n'est rien que ta sécurité, Ouais. parce qu'on parle de salaire, donc c'est Ouais. déjà une sécurité. Ouais. Qu'il pleut ou qu'il neige, tu auras tes 50 000. Oui. Donc tu sais que c'est 50 000 francs. Parfois, le salaire. salaire ne tombe pas dans certaines entreprises. Hein. Voilà, Au mais moins tu 2 sais. ou 3 mois. Mais tu Avant sais, que tout tu ça là auras ça. aussi fait partie de la planification. Oui. Oui. D'accord. Maintenant, parlons de ceux qui perçoivent régulièrement Régulièrement leur leurs salaire. 50 000. Quelqu'un qui a un salaire de 50 000 ne peut en aucun cas se permettre, d'accord, de louer par exemple une chambre qui dépassera 20 000. Oui. D'accord, 20 000 francs même, c'est déjà trop. C'est trop. 15 000. 15 000, Oui. d'accord. Pour donner conseil carrément, c'est 15 000. Oui. Vous voyez déjà, mais lorsque tu dégages 15 000, il te reste combien? Il te reste 35 000. 35 000. Oui. Alors, toi-même, tu dois te payer en premier. Oui. D'accord? Tu t'offres peut-être 10 000 francs. Il te reste alors 25 000. 25 000 francs. Tu planifies. Tu planifies en fonction de ta situation, là où tu es à l'instant À T. l'instant T. Voilà tes besoins vitaux. D'accord? Tu les énumères, tu les inscris quelque part. Tu sais que voilà, ça, c'est des dépenses forcées. Ça, là, qu'il pleut, qu'il neige, voilà, tu dois dépenser ça par Cette mois. somme-là par mois. Ça, il va rester tel. Bon, tu te planifies pour pouvoir mieux être quand même quelqu'un dans l'arène, là, dans cette communauté où chacun se cherche. Mhm. Mais je vois certaines personnes qui sont à un salaire de 50 000, mais qui vont se permettre, qui vont même oser se louer une chambre de 35 000 Mhm. ou de 30 000. Ouais. Ou dire, bon, Se voilà, que susciter. je suis quand même, j'ai une activité, il Oui, me oui. faut, voilà. Il y a d'autres même, bon, ça, voilà encore une dépense qui est inévitable. Mhm. On parlera de Canal+, Oui. décodeur C'est Canal+. inévitable. C'est pas C'est inévitable. pense pas, inévitable hein. pour certaines personnes. Inévitable Ah, pour ok, certaines ok. personnes. D'accord. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre la réalité. Ils ne veulent pas. C'est-à-dire, ils ne s'aiment pas. Si tu t'aimes, comme j'ai dit la fois dernière passée, fois, oui. si tu t'aimes, tu ne vas pas oser faire certaines choses. Oui. Par exemple, Ouais. il y a d'autres strong. Il y a des strong. Mhm. Il y a des strong qui ne coûtent pas autant cher et aussi le cher Canal+. que Canal+. Mais d'autres personnes, bon, parce que ils sont à 50 000, ils doivent regarder toujours les matchs de Canal, de Canal+. Et donc Obligatoirement. l'abonnement, écoutez, l'abonnement déjà est à combien? Est 10 000. déjà à 10 000, oui. 10 000. Voilà, 10 000, oui, 10 Le 000. minimum. Le minimum, 10 Le 000. minimum. Vous ouais. voyez, donc, il faut être vraiment organisé pour pouvoir, Pouvoir, mieux gérer ses ces- ressources. Maintenant, en plus de ça, il ne faut pas que je vienne ici pour parler pour raconter des bêtises. Mhm. D'accord? Lorsque tu as un salaire de 50 000, Ouais. moi, je donne un conseil. Oui. C'est gérable. Ok. Mais en fonction de ce que nous avons aujourd'hui, parce que tout à l'heure, vous avez dit Cotonou là, Oui, oui, c'est oui. vrai. La vie est C'est chère, vrai. aussi. Tu as un salaire de 50 000. Gary, le Ce kilo n'est est pas même à 500 tellement, 000. ce n'est pas trop gérable, d'accord? Voilà. Mais il faut y mettre un peu de ce qu'on appelle de la discipline et de la planification. Mais en plus de ça, il faut aujourd'hui chercher une d'autres autre sources de source revenus. de revenus. Oui. Il y a certaines personnes, et c'est là, moi je rentre en jeu et je dis, peu importe ton salaire aujourd'hui, même si c'est 10 000 francs le mois, il faut prendre conscience que ça, c'est déjà bien.
le fait d'avoir une activité qui te permet d'avoir une sécurité financière, d'avoir une sécurité financière, bon, en griffe, d'accord, mais il faut chercher autre source de revenus qui ne viendra pas peut-être te mettre les bâtons dans les roues au niveau de l'autre activité. Donc ça doit être une activité complémentaire et non une activité qui viendra encore rentrer en compétition, en conflit. Là, tu risques de ne pas te retrouver sur les deux. Voilà, mais cherche une autre activité. C'est pourquoi moi, je recommande beaucoup plus mes activités en ligne. Mais les business en ligne, parce que tu as un portable aujourd'hui, tu es fonctionnaire, tu sais que ton salaire ne te suffit pas. Aujourd'hui, les clients se retrouvent, tous les clients se retrouvent même sur les réseaux sociaux. Tout le monde se trouve sur les réseaux sociaux. Tu peux aider une entreprise. D'abord, en aidant une entreprise à vendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est déjà une autre compétence que tu cherches tu cherches à obtenir une autre compétence en plus de ce que tu avais et qui t'a donné aujourd'hui cette possibilité de gagner un salaire quelque part. Et donc tu dois toujours. Mais je vois certaines personnes aujourd'hui qui se disent moi ça me suffit largement et tout, parce que ils savent qu'à la fin ils vont faire des prêts, ou bien même certains fonctionnaires qui se basent parce qu'ils ont leur fiche de paye, ils doivent déposer ça à la banque pour faire des prêts, et donc ils se basent sur des prêts, et c'est pratiquement à la fin de leur retraite qu'ils se rendent compte que voilà, j'ai gaffé et que il va falloir maintenant trouver une autre source de revenus, alors qu'ils pouvaient le faire déjà au début de leur carrière. Donc c'est très important. Se plaindre aujourd'hui. Très important. Si nous allons développer cette partie, nous n'allons pas quitter ici. Vraiment, c'est un souci, c'est un problème. Mais c'est un problème qui mine le développement aujourd'hui de la population, de toute l'Afrique. Et si les amis pouvaient accepter se faire encadrer, se faire former, ça serait vraiment bien. Mais aujourd'hui, je vois certaines personnes qui sont assises sur des dettes, mais qui n'osent pas, qui ne veulent pas comprendre que il faut aller vers quelqu'un qui pourrait me donner des orientations afin que je puisse réussir efficacement sur le plan financier. Je vois certaines personnes, comme j'ai donné l'exemple la fois passée, j'ai été à Parakou et ce monsieur, on l'a croisé à Dassa. Il était dans Range Rover. D'accord, et nous avons notre voiture aussi qui n'est pas mal aussi. Mais arrivé là-bas, on l'a coincé ou on l'a croisé dans un mouvement qui ne reflète pas trop comment on appelle le branding de quelqu'un qui est censé réussir effectivement dans sa vie. Ce monsieur va passer tout son temps dans les bars avec des filles, avec des potes à lui, et puis c'est lui. Au retour, ironie, au retour, même Dassa, sur la même voie de Dassa, on l'a croisé, c'est lui qui est en train de demander qu'on vienne l'aider. Au lieu d'avouer. L'aider comment? Oui, l'aider parce que, il est assez. Il n'a pas d'essence. Il n'a pas d'essence, mais au lieu de dire que tu n'as pas d'essence, il dit que ma voiture, il parle français, il parle encore français. Ma voiture, c'est une panne. Je cherche un mécanicien. J'ai demandé, Dieu merci, nous on a gardé un mécanicien, un ami qui est mécanicien. Lui il est rentré dans la voiture, il dit mais monsieur vous êtes à sèche. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas de carburant dedans. Bon, certainement c'est l'ego quand même. Je suis venu dans cette marque de voiture là et puis je vais encore. Ils sont pleins. Ils n'arrivent même pas à manger les 3 repas de la journée, mais ils vont s'offrir des voitures qui ne disent vraiment pas son nom. Est-ce que déjà, moi il y a une question toute bête là qui me vient à l'esprit. Qui vont même jusqu'à faire des prêts à la banque pour acheter une voiture, et quand on coupe leur salaire, ils commencent pas à avoir des grincements de dents et des pleurs. Ça c'est la misère, et ça c'est ce qu'on appelle l'inconscience. C'est aussi je vais dire que c'est aussi une forme d'ignorance, et c'est justement pour ça que ceux qui sont je vais dire éducateurs dans le domaine financier, c'est là où leur rôle prend vraiment tout son sens. Mais en même temps, la question que je m'en vais poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte ou peur d'aller vers une tierce personne pour poser ses problèmes financiers. Pour exposer en fait peut-être l'état de ses finances personnelles et s'attendre à ce que cette personne maintenant puisse
nous accompagner à pouvoir nous relever ou régler ce problème-là à notre niveau. Et ça n'a pas une certaine crainte aussi. Oui, Dans notre contexte aussi, Oui. est-ce que les gens sont habitués à ce type Justement. de spécialistes? Spécialistes. voilà. D'abord, est-ce qu'il y en a même Voilà. ces Il n'y en jours-là? Il y avait en même il y en pas. avait pas. Il n'y en avait pas. Et d'abord, il n'y avait même pas cette éducation. Oh, Comme voilà. j'ai toujours l'habitude de dire, nous devons... Écoutez, hein, et ça, c'est un secret qui a été caché. Nous devons, en temps normal, pour réussir brillamment dans la vie, Oui, il nous faut 3 éducations. ok. L'éducation scolaire, Oui. Oui. l'éducation professionnelle et Oui. l'éducation financière. Financière. Malheureusement, c'est Malheureusement, seulement l'éducation nous- scolaire qui Voilà, est... nous avons reçu l'éducation scolaire, nous avons reçu l'éducation L'éducation professionnelle, professionnelle. mais personne, Mais même aucune l'éducation école. professionnelle, hein, Voilà, je ça- dis qu'elle est bancale. Voilà, hein. c'est Très, encore très, bancal, très vous voyez. bancale. Très, Il y a très pas, on bancale. n'a pas reçu. Personne n'a reçu l'éducation Financière. financière. Vous voyez, ce qui Chacun fait se que- cherche, quoi. On Voilà, patauge et dedans. chacun masturbe son cerveau à sa guise pour pouvoir gérer, gérer ses finances. Mais s'il y en avait une structure, bon, une école, Mhm. voilà, qui à la base nous permettait de bien gérer nos finances, Nos finances. tout ça, là, on ne serait plus à ce stade. Vous voyez, et c'est pourquoi moi, j'ai mis en place comment on appelle ce programme, un programme d'accompagnement. Et peu importe les enfants, que ce soit les enfants, Ou les adultes et tout, je les accompagne à travers un programme que j'ai mis en place. À la base, et c'est pourquoi j'ai fait sortir certaines thérapies. J'ai fait certaines thérapies pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir les amener. Aujourd'hui, j'ai plus de 180 personnes qui sont étudiants. Parce que ces personnes ont compris Oui, justement l'enjeu. voilà, ces personnes ont compris. Oui. Et ils ont décidé de s'humilier. Mhm. Je vois, j'accompagne pas mal de fonctionnaires, de responsables, tout ça là, qui aujourd'hui, moi, un monsieur, lors d'une présentation, j'ai parlé, comme Dame Lise vient de le dire, il était venu avec sa voiture, bazin, avec sa femme, mais ça sent bien que il ne Les vit dettes pas. sont là. Il ne vit pas, il Les survit. dettes sont là. Vous voyez, et mais lors de la conférence, c'est ce monsieur qui se la jouait à l'important et tout. Et il est parti. À la fin de la conférence, il est parti. Mais 3 mois après, ce même monsieur, à 21h, m'appelle pour me dire, monsieur Aouyan, vous êtes où? Je veux vous rencontrer. Moi, je lui ai dit, je suis à Calavi. Donc, si vous voulez me voir, mais il se fait un peu tard, ça fait à demain. Il dit, je tiens à vous rencontrer. Si je ne vous rencontre pas aujourd'hui, demain, ça ne serait plus possible. J'ai dit, c'est aussi Grave que ça. grave que urgent ça. Il dit, oui, urgent. J'ai dit, ok, venez. Et il prend sa voiture, il vient. Ce monsieur, on dirait que c'est Dieu qui lui a dit, bon, carrément, va. Sinon, tu vas, le lendemain, demain, C'est c'est fini, quoi. fini. Il a reçu certainement le message. Et le monsieur est venu, je l'ai croisé, je l'ai reçu dans un bar. Disons un restaurant qu'on appelle Unico. Et ce n'est pas la publicité, de toute façon, personne ne connaît le nom là. Voilà. Donc, du coup, C'est quand même de la publicité. hein. Voilà, Vous je allez l'ai passer à la reçu. caisse à la fin je, de l'émission. je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, monsieur Aouyan, le jour où je suivais votre conférence, j'avais au moins 6 millions poussières qui appelaient mon nom. Waouh. On appelle ça l'identité financière. Waouh. Qui appelait mon nom, c'est-à-dire ce n'est pas dette, ce n'est pas, Oui. c'est l'argent C'est que j'ai son qui argent, appelle ça. mon nom, Mhm. 6 millions poussières. Mhm. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai 5 millions, disons 6 millions moins quelques jetons. J'ai 600 000. Voilà, j'ai 600 000 moins Ok. quelques jetons. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il avait Avec 6 la BG millions. financière. 3 mois après, il revient me voir pour me dire qu'il a Il a maintenant 600 000. 600 000. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Il disait qu'il a mal géré, qu'il a fait des investissements. Mhm. Qu'il a fait des investissements. Sans calculer, fort. Sans calculer, sans prendre conseil, sans Oui. prendre conseil, sans, parce que les amis, tout à l'heure, en temps, j'avais dit que nous faisons nos dépenses par émotion. Oui. Ouais. Et donc, dans le temps, Pas les souci amis, de paraître aussi. voilà, pas souci aussi de paraître. paraître. Bon, mon ami est venu me voir, si je ne débourse pas l'argent, c'est comme si, bon, je suis très petit et puis lui, il est grand. Ah. Il faut que je lui montre quand même aussi que L'ego, j'ai ça, l'argent, là, l'ego C'est quelque et chose qu'il tout. faut briser Ce aussi, monsieur hein. a fait des dépenses, c'est des dépenses. Il a investi dans des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple,
comme investissement. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais monsieur, on n'a pas été à l'école pour être bête, non? Non, vous ne pouvez pas. La chose de... Bon, vous connaissez les business d'investissement en ligne. Dans les business d'investissement en ligne, on dit que tu vas investir et chaque jour, tu auras 5% tous les jours, tu auras 10% tous les jours, sans rien faire. Tu auras 5%, 10%, 20% tous les jours sans rien faire. Et tu dors là et puis l'argent... Même le cultivateur qui a Voilà. sa graine, quand il met ça en terre, il doit Voilà. arroser ça d'abord Et avant que ça le aujourd'hui, sorte. moi j'ai dit, mais monsieur, comment est-ce que vous pouvez réfléchir ainsi? Certes, nous aussi, nous avions fait ces genre d'erreurs, mais ce n'est pas aussi jusqu'à ce point. Non, il faut être quand même intelligent. Bon, vous allez m'excuser, monsieur, est-ce que ce sont vos parents qui ont mis en place cette plateforme? La plateforme sur laquelle vous voulez investir, c'est vos parentés qui ont créé la plateforme. Vous connaissez le monsieur, vous connaissez là où il dort, celui qui a mis en place la plateforme, vous connaissez Pour qu'en son cas de idéologie. souci, même Voilà. tu puisses aller attaquer Quel est le quelqu'un. contrat qui vous lie? Et aujourd'hui, vous vous permettez, on dit, lorsque tu investis 1 million, ils sont pleins. Ils sont pleins aujourd'hui. Et j'ai dit, ça a été une leçon même d'ailleurs. Ça m'a fait tellement plaisir le jour-là. Elle dit, ça serait ainsi pour celui qui ne veut pas Travailler. pas travailler nécessairement, celui qui ne veut pas s'humilier pour apprendre. Ok. Moi, j'ai dénoncé dans ce pays, j'ai dit, mais nous avons des jeunes entreprises aujourd'hui qui cherchent du financement. Et aujourd'hui, moi, mon cabinet, nous sommes quand même là pour être l'intermédiaire entre ces entreprises et ces qui ont les investisseurs, ressources. ceux qui ont les ressources. Et aujourd'hui, je travaille avec pas mal de personnes qui ont quand même un peu de capitaux ou un peu de capital et qui viennent dire, bon voilà, si vous avez des projets, des jeunes qui veulent vraiment sérieux, les entreprises sérieuses qui sont légalement installées, voilà et tout. Si vous avez, voilà, prenez et je reviendrai pour prendre mes retours sur investissement. Oui. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas du tout accompagner même ces jeunes entrepreneurs, les soutenir, mais eux, ils préfèrent prendre leurs 6 millions, 10 millions pour investir et croiser les bras pour qu'on leur dise. Dans les entreprises fictives. Voilà, dans les entreprises fictives. Aujourd'hui, le Bénin, surtout les Béninois, aiment trop la facilité. Les Béninois aiment trop la facilité. C'est vrai. Mais en fait, c'est aussi culturel. Hein? Parce qu'on a cet adage qui dit Azok pere kwe gege. Bon, en fait, on a tendance à penser que pour qu'on ait beaucoup d'argent, on n'a pas vraiment beaucoup d'efforts à fournir. Oui, et que ceux qui ont l'argent, c'est que eux, ils ont été ils sont spéciaux, quoi. Ils sont spéciaux, pardon. Dieu les a conçus autrement. C'est peut-être des systèmes de pensée qu'il faut qu'on brise avant de dire aux gens maintenant, ok, viens maintenant t'asseoir pour que je t'apprenne comment il faut que tu manages. Mais je remercie quand même le Seigneur que certaines personnes ont compris. Ouais. Certaines personnes, surtout avec les 3 thérapies que j'ai mis en place. Est-ce qu'on peut connaître cette thérapie? Cette thérapie aujourd'hui, brièvement. Ces thérapies sont en train de sauver pas mal de Béninois et Africains. D'accord. La première thérapie, c'est une thérapie que tout le monde peut faire, même ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur Facebook et en direct là où ils sont actuellement. C'est la thérapie qu'on appelle la goutte d'eau. La thérapie de la goutte d'eau, c'est cette thérapie qui vous amène. J'ai ça dans ma voiture même. Normalement, tout le monde devrait en avoir. Vous prenez un bidon de 1,5 litre. Un bidon de 1,5 litre ou un bidon d'1 litre. De demi-litre, voilà. Ça peut être la petite bouteille ou la grande bouteille. La grande bouteille, c'est 1,5 litre. L'autre, c'est la moitié. Vous prenez, vous videz. D'accord? Et chaque jour que Dieu fait, vous allez faire les dépenses. Vous effectuez des dépenses journalières. D'accord? À la fin ou au cours de la journée, toute pièce de 100 francs, d'accord, qui rentre dans vos mains ou dans votre main ne doivent plus être dépensées. Donc toutes les pièces de 100 francs qui passent par vos mains, vous prenez et vous les mettez dans le bidon de 1 litre. Ok, autant de fois par jour, c'est ça? Oui, autant de fois. Si c'est 100 pièces de 100 francs, vous mettez toutes les pièces de 100 francs dans le bidon. Et vous laissez juste à ce que ça se remplisse. Et vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Moi, j'ai au moins 3 bidons. J'ai déjà au moins 3 bidons. Il y a l'autre piège, toujours pour la thérapie de la goutte d'eau. Je vois certaines personnes qui vont dans des restaurants et qui mangent et qui laissent les pièces. C'est très grave. Ça, c'est ce qu'on appelle encore manque d'éducation financière.
Mais bon, généralement, Non, est-ce que non, c'est il n'y a pas, il y a même pas de généralement. Comprenez, lorsque tu vas dans un restaurant, Oui. que tu achètes, Oui. on vient, on te donne les pièces. Là, tu dis addition, on vient, on te donne l'addition. Tu as Oui. des pièces de 100 francs, Oui. de 150, voilà, des pièces. Oui. Tu ramasses. Mais je vois certaines personnes, excusez, qui ne sont pas encore milliardaires, et qui disent à la chérie, ou bien ma chérie Coco, et ouais, ma copine, bon, prends la servante, bien sûr, voilà, de garder la monnaie, alors que celle qui est là travaille pour gagner un salaire. Celle qui est là, C'est pas faux. Hein. celle qui est là, comprenez, Oui. elle est là pour faire son job. Oui. Elle est là. C'est pourquoi les gens disent que M. Aouyan, il est compliqué. En fait, je ne suis pas compliqué. Je ne fais que dire ce qu'il y est et ce que les gens doivent faire pour réussir. Oui. Moi, je ne peux pas aller manger dans un restaurant et on me donne l'addition. Je paye l'addition plutôt, on me donne les reliquats ou le reliquat. Je vois des pièces dedans, je dis c'est pour toi. Je ne donne jamais. J'ai mon bidon à côté. Et quand je prends les Vous pièces, faites quoi des pouvoirs? non, Les pouvoirs, c'est pour les riches. C'est pour ceux qui ont fini de manger et qui ont pour 2 générations. Quel pouvoir. Moi, je ne donne rien. Je ne donne rien. Et je le fais toujours. Quand j'achète quelque part, on me dit, monsieur, il n'y a pas 100 francs. Il n'y a pas 200. Je dis, j'attends pour prendre ma pièce. Et les gens me connaissent pour ça. Et parce que si je ne le faisais pas, bon, comprenez, si je ne le faisais pas, est-ce que j'allais remplir mon bidon? Non. Tout ça, l'argent qui se trouve, toutes les pièces qui se trouvent aujourd'hui dans le bidon, devraient être déjà Dans les poches de dans les poches d'autrui, même déjà loin. Oui. Mais à cause de ma discipline, j'ai tout fait et de ma rigueur, j'ai tout fait. Aujourd'hui, j'ai 3 bidons remplis. Imaginez, à la fin de cette année, j'égorge les 3 bidons. Imaginez combien je peux avoir. C'est Oui. déjà quand même quelque chose. Oui. Ça peut faire quelque chose. Et c'est aussi un Tu peux acheter moyen. le sapin de Noël. Oui, bravo. mais sapin de Noël aussi, non, attention. Finalement, D'accord? Donc, finalement ça, comprenez- c'est plus qu'économe. Hein. Économe, alors, et rougon. comprenez, Être dépassé. par exemple, non, en fait, c'est pour il y a des choses qui nous surprennent. Oui. Il y a des choses qui nous C'est surprennent. vrai, on ne prévoit pas On ne toujours tout dans prévoit la pas. vie. Et puis, au lieu d'aller même demander assistance à quelqu'un, À une tierce à une tierce personne. personne pour entendre pour les problèmes encore, l'autre va De te la raconter frustration. frustration. De la frustration. Les bidons sont là. Quand tu rencontres un challenge tellement challengé, puis ça t'amène, secoue. voilà, tu égorges un bidon Oui. et tu comptes, tu vas régler Ton problème. ton problème avec. Moi, mon bidon, quand même que j'ai dit que j'ai 3 bidons, moi j'ai déjà égorgé et j'ai déjà encore reconstitué. Ouais. J'égorge et je reconstitue. Oui. Et c'est ce que je fais, sans toucher, je vous dis, sans toucher même à mes revenus. Aux revenus voilà, mensuels. mensuels ou les revenus, les gros revenus qui passent par ma main. Oui. Mais cette thérapie m'a sauvé. Et aujourd'hui, elle est en train de sauver pas bon nombre de Bon jeunes nombre de que personnes. je suis en train d'encadrer aujourd'hui. J'ai dit, quand tu rentres dans mon programme, la première des choses, Ouais, des bidons. le programme d'éducation financière, bien sûr, le programme lié à l'éducation financière, Oui. d'accord? Quand tu rentres dedans, la première des choses, tu viens avec un bidon. Mhm. Et Fourniture. voilà, et après ça, Fourniture scolaire. voilà, et après ça, tu achètes un cahier. Oui. Tu achètes un cahier. Un Donc cahier le de bidon, pointage. un cahier. Oui. Le cahier n'a rien à voir avec le bidon, Mhm. mais c'est un cahier pour une autre thérapie. Ouais. Ok. D'accord? Donc Oui. comprenez que la thérapie de la goutte d'eau consiste à prendre un bidon de 1,5 litre ou demi-litre, d'accord? Et commencer par verser les pièces de 100 francs 100 qui francs. passent dans nos mains Oui. tous les jours. J'ai terminé avec la La thérapie, thérapie de la goutte La goutte goutte d'eau. d'eau. Et quiconque veut réussir, veut se tester, Je suis challengée aussi. voilà, pour voir si je suis capable, est-ce que je suis capable de gérer mes finances personnelles. Perso. Ça commence par là. Par là, Voilà. ouais. Ça, c'est béaba, ça c'est le niveau 0. Ça. Zéro. Zéro. Et si quelqu'un le fait, vous allez réussir, vous allez voir. C'est fantastique. La deuxième thérapie, c'est la thérapie de l'escargot. Ça, c'est ma thérapie phare, Mhm. qui consiste à prendre un cahier hein, non Neuf. déviégé. Ah. C'est-à-dire un cahier Neuf. neuf, voilà. Oui. Je dis non déviégé, c'est-à-dire si tu mets un stylo dedans, ça veut dire que ce n'est plus neuf. D'accord? Ou tu as mis quelque chose, tu as déchiré Une la feuille dedans. partie. Non, ça, c'est pas. Tu prends un cahier neuf. Oui. Merci. Et
tu écris à la première page du cahier, mon cahier de vie. Il faut avoir l'humilité pour le faire. D'accord. Si tu veux vraiment réussir sur le plan financier, il faut le faire. Tu prends et tu écris à la première page mon cahier de vie. D'accord? Oui. Et tu tournes la deuxième page. D'accord? Tu ouvres la deuxième page, tu traces. Et tout ce que tu feras comme dépense dans la journée, tu mets ça. C'est un là. cahier de Donc, pointage. voilà, tu Oui. écris. Un cahier de Aujourd'hui, pointage. c'est lundi. D'accord? Tu écris lundi, la date, le jour et le mois, bon, tout ça. Tu écris et très tôt le matin, tu as activé ta connexion de 500. Tu écris 500 dans le cahier. Pourquoi très tôt le matin? Oui, c'est souvent très tôt, les gens s'activent leur forfait Internet. D'accord? Et en La milieu de majorité- journée, la- journée, en il a milieu- fini. Voilà. On Donc, réactive. hein. et tu écris. À chaque fois, à chaque fois, tu réactives ton forfait Internet, tu écris. Le matin, tu as remis 100 francs à l'enfant Un enfant. pour aller acheter de la bouillie et tout. Tu notes 100 francs. Tu dis bouillie à Femi, bouillie à le nom de ton enfant, tu écris 100 francs. Toi-même, tu as acheté, tu mets ça dedans. 50 francs qui sortent de ta poche, tu mets ça dedans. Essence, C'est le tu écris pointage. dedans. Jusqu'à la fin de la journée, tu vas faire ce qu'on appelle la comptabilité. Tu traces, tu fais le total. Comptabilité personnelle. D'accord? Et tu vas voir combien tu as dépensé Dans la journée, là. Oui, dans cette journée-là. dans cette journée. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenant, tu descends après le total, tu descends, tu fais observation. Tu écris observation, 2 points, et tu vas maintenant te blâmer. C'est-à-dire, tu fais ce qu'on appelle autocritique. Tu vois les dépenses que tu ne devrais pas faire, Que tu aurais mais pu éviter. que tu aurais pu éviter. Ouais. Et maintenant, tu mets en observation intéressant, ça. à partir de demain. Ah, mais faites ça, vous allez apprécier. Oui, déjà le pointage, hein, moi, Oui. c'est Faites- ça en fait. Faites ça de façon rigoureuse De et de façon façon rigoureuse, disciplinée, j'avoue que sans, moi- sans rater. C'est pas facile, hein. C'est Ce pas que je suis en train de facile. dire Moi, là, j'ai là, commencé, c'est pas après, facile. j'ai laissé Ça, tomber. hein. je ne connais J'ai Ce que je commencé suis- et j'ai laissé tomber. Ce que je suis en train d'enseigner là, c'est pas facile. C'est pourquoi il faut toujours avoir un coach, un éducateur. Bon, pas un coach, un éducateur financier rigoureux derrière toi. C'est pourquoi tous mes élèves, mes étudiants, mes participants m'apprécient pour ça. Ça là, je ne te connais pas. Si c'est concernant l'éducation financière, je ne te connais pas. Après ça, on va sourire après. Je dois mal te parler. Je dois te dire des choses qui vont te faire, qui vont vont te te choquer. fâcher. Oui, et tu vas le faire. Et quand tu traces là, tu mets observation, tu vas te dire, voilà, j'ai acheté une chaussure par émotion. Alors que je La pourrais, chaussure était très voilà, belle. très belle. Alors que je pourrais éviter. éviter. Donc je prends l'engagement. Je prends l'engagement de ne plus faire ce genre d'erreur la prochaine fois. Tu prends toi-même l'engagement et tu écris. Tu me fais la photocopie, tu me fais la photo, tu captures, tu m'envoies ça. Et je lis tous les jours, chaque soir. Et tu finis, tu fais le total quand tu serais prêt à te coucher. Quand tu es prêt à vraiment ne Là, plus tu es faire des sûr qu'il y dépenses. aura plus de dépenses. Et tu le fais, tu m'envoies et tu dis bonne nuit, je te dis bonne nuit. Le lendemain, tu fais aussi pareil. Après, ainsi de suite. Lorsque tu vas le faire, ah ben, c'est fantastique. C'est fantastique. L'autre côté, tu tournes le cahier derrière et tu mets maintenant les entrées. Tu vas voir qu'il y a moins d'entrées que plus de Les sorties. dépenses, oui. Tu Même dois les- constater. Même les 100 francs qui entrent là. Oui, Oui. tu vas voir que derrière le cahier, tu vas noter seulement que j'ai gagné 300 francs ou j'ai gagné 1000 francs, quelqu'un m'a donné 3000, quelqu'un m'a donné 10 000. Comparé à ce que tu as dépensé dans une journée, c'est tu énorme. vas voir. Et c'est ça qui commence maintenant par te parler. Quand tu commences par apprécier ça, tu dis, mais j'ai passé une semaine à faire tel nombre de dépenses, mais une semaine à gagner tel montant. Si je le fais pendant 10 ans, Je n'irai nulle part. j'irai nulle part. C'est comme n'irai si nulle part. je ne vis pas. C'est vraiment une prise de conscience. Oui, prise de c'est conscience de là. qu'il faut Parce que avoir à c'est l'avance. cette thérapie qui amène mes participants à prendre conscience. En fait, je ne parle pas. Moi, en tant qu'éducateur, je On ne dit- parle on dit plus. les chiffres Je ne mentent pas. te mets face au fait accompli, c'est-à-dire devant le fait. Au mieux, quoi. Voilà, et dis maintenant, apprécie toi-même. Est-ce que Bédabézan est bien? Est-ce que c'est une bonne vie que tu mènes? Et toi-même, tu dis non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où moi-même, je viens encore en jeu. Je dis maintenant, il faut qu'on redresse la pente. Il faut qu'on redresse la pente. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu es prêt? 3 fois, tu dis oui. Je dis bon, ok, on va Allons-y. commencer. On va commencer cette fois-ci maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Chaque soir, tu m'envoies 1000 francs.
Ok. Quelqu'un me Cotisation. comprend? Donc ça veut dire que chaque soir, comprenez, je donne ça, je ne donne pas ma formation gratuitement. Oui. D'accord? Je dis, le cahier est là. On fait le point des entrées, Oui. le point des sorties. Oui. Tu fais observation, tu fais l'autocritique. Oui. Tu prends un engagement pour ne plus faire ce genre d'erreur. Oui. C'est déjà bien. D'accord? Maintenant, lorsque tu viens, que nous voyons, on va analyser, étudier le cas ensemble pendant 2 semaines, 3 semaines. On va dire, est-ce que c'est bon? Non, ça, là, si c'est comme ça, c'est maintenant, je suis en train de comprendre pourquoi je n'évolue pas. Tu as compris maintenant? Ok. Maintenant, il faut qu'on change de stratégie. Ouais. Tu es prêt? Oui, ok, on va commencer demain. Demain, à partir, au plus tard, 19h, tu m'envoies 1000 francs. Tu m'envoies, c'est moi qui fixe, ce n'est pas toi. Je ne te connais pas, je ne veux même pas savoir où est-ce que tu vas trouver l'argent. Tu m'envoies, je fixe en fonction de ce que j'ai déjà étudié en toi, ton job, ce que tu manges, parce que tout ça là. Je pose beaucoup de questions pour voir combien tu manges à midi, combien tu manges le soir. On va commencer à combien manger du gars tous les Voilà. Et donc, quand je vois tout ça, j'étudie tout ça, c'est en fonction de ça, maintenant, je fixe le montant. Mais le montant, comprenez, le montant que je demande, que tu envoies, il y a un numéro spécial sur lequel ils envoient l'argent. Et j'ai dit que quelqu'un ne soit pas en ligne en train de m'écouter pour dire que lui aussi, les coachs, il va faire ça avec des gens et voler leur argent. Ce n'est pas ça. Parce que c'est très sensible. Pour le faire, il faut être un éducateur financier sérieux. Il faut déjà avoir mangé tous ces 3 repas à jour, au point. Il faut parce qu'ils sont pleins. Ils sont pleins de coachs maintenant. Des coachs qui n'arrivent même pas à manger les 3 repas, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Et quand ils vont écouter maintenant, ils vont dire, le gars m'a filé une stratégie. Donc faisons très très attention. Très attention. Bon, je Quand pense je que parle d'un éducateur financier, je pense qu'on va pas trop creuser ça parce que ça pourrait, comme on dit, il y a toujours des gens qui ont l'esprit retors. merci. Il y a toujours des gens qui ont l'esprit Donc, retors et ça peut emmener d'autres dérives. Voilà. Et donc, quand je fais ça, je les accompagne à épargner, juste pour constituer, d'accord, un capital. Merci. Et quand ils obtiennent, par exemple, 100 000, on passe maintenant à l'investissement. En investissement. Wow. Voilà. Et ils investissent dans quoi? Moi, c'est là où ils m'ovationnent. Le groupe dispose pas mal de projets. De plateformes, de projets, programmes. de projets même tangibles. Ok. Des projets tangibles. Il y a des projets qui sont vraiment pas possibles et ils peuvent investir dans ces projets en tant qu'investisseurs. Et ils investissent et continuent. Ils investissent, mais ils continuent toujours de faire la même chose. Mais leur argent commence par travailler pour eux. Ouais. C'est fantastique. Ouais. Jusqu'au moment où ils auraient au moins 7 sources de revenus. Ouais. Vous comprenez? Lorsque tu as au moins 7 sources de revenus, mais tu es à l'aise. Parce que les 7 sources de revenus vont te rapporter des retours sur Investissement. Alors, la question, c'est comment faire pour pouvoir soutenir à la fois cette source de revenus? Oui. Comment faire? Est-ce que c'est-à-dire qu'on a une source de revenus où on est actif et les autres, on est passif? Oui, bravo. D'accord. Oui, tu as une source de revenus Où tu es actif, que toi-même, non, que tu gères tu toi-même. gères toi-même, D'accord? Et les autres sources de revenus ne sont pas gérables par toi. pas toi. Ok, Par exemple, peut-être tu as te investi positionnes en tant qu'investisseur. qu'investisseur. D'accord. Par exemple, moi, je prends un cas. J'ai un projet, mon studio Spartacus. Oui. Oui. Voilà mon studio. Ouais. J'ai permis à beaucoup de jeunes d'être des investisseurs. Ok. Beaucoup de jeunes ont investi 100 Ok. 000, 200 000, 300 000. Ok. Vous voyez, parce que c'est un studio qui reçoit beaucoup plus de clients. Les gens viennent, toute la communauté vient faire la photo. J'ai entendu dire Voilà. de bonnes choses du studio Spartacus aussi par rapport au coût aussi. C'est des coûts très accessibles par rapport à ce qui se fait. C'est ça. Parce qu'on doit faire ça pour rentabiliser. Oui. Donc, quand ces jeunes viennent peut-être investir dans le studio, parce que le studio existait d'abord, déjà avant qu'ils ne viennent investir. Ouais. Donc, quand ils investissent, c'est pourquoi? C'est pour acheter des matériels Ouais. haut niveau. Oui. Vous voyez, costaud, pour que ça puisse donner encore de belles photos, Oui. pour qu'on puisse aménager. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes investissent dans le... Et moi, j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Si vous voulez investir, investissez. Parce que ça rapporte. Le studio, par exemple, on fait émission, on fait parole aux entrepreneurs, Spartacus. Je vois ça souvent voilà. sur vos statuts. Voilà, et on fait aussi des photos. On peut pas juste même par mois, on atteint jusqu'à 700 000 par mois. Parfois, on atteint même les 800 000 comme chiffre d'affaires. Vous imaginez? Et donc, ceux qui ont investi, au moins, ils sont rassurés que oui. Et eux aussi, ils contribuent. C'est là où c'est bon.
Vous voyez, Il- quelqu'un il qui a ramène des investi, clients. voilà, tu investis, mais désormais, dans ta famille, les événements n'en manquent pas. Et donc, tu dis, parce que tu as investi dans le studio, vous Tu as voyez un intérêt, peu, en fait, à tu ce as que les intérêt ressources à viennent, recommander le studio à tes amis. Exactement. Et donc, celui qui investit dans un projet il est doit engagé. contribuer aussi, engagé. voilà, au développement de ce projet. ce Et c'est ce que projet. j'essaye d'enseigner à tous mes participants. Et aujourd'hui, chacun coupe sa part du gâteau. Sans problème. Mais je leur dis toujours, concentre-toi sur ce que tu as comme source de revenus. Mais moi, je vais t'aider avec les différentes thérapies que nous avons mis en place. Je vais t'accompagner jusqu'à avoir les 7 différentes sources de revenus qu'un homme devrait normalement avoir pour C'est prétendre. quoi ces 7 sources de revenus là? C'est vrai que moi je pose. Il y en a poser cette plusieurs. question Donc, déjà. il n'y a pas de source de revenus qu'on peut citer maintenant. Ah, par d'accord, exemple, ok. oui. Par exemple, je Mais dis, il faut un minimum de 7 sources de Oui, revenus il faut pour un être minimum, sûr que voilà. financièrement, 7, oui. ça va. Financièrement on est Oui, stable. là tu dis, c'est rassurant. Ouais. Ok. C'est rassurant parce que l'autre apporte à la fin du mois, Ouais. l'autre apporte à la fin du mois 20 000. L'autre apporte à la fin du mois comme retour sur investissement 10 000. Vous voyez, alors que ce n'est pas toi qui joue le rôle. Qui joue le rôle Parce que principal. tu as juste investi. Tu ne suis pas comme Voilà, on dit. tu as juste investi, tu contribues. Oui. Oui, parce que tu dois contribuer. Oui. Tu contribues d'une manière ou d'une autre, mais à la fin, peut-être ça peut être trimestre, ça À peut la être semestre, ça peut communication, être ça, le annuel, marketing. mais on te reverse tes retours sur Ton retour sur investissement. investissement. Ça veut dire que tu as une source de revenus comme ça. D'accord. Et tu cherches encore. C'est pourquoi il est bon d'avoir un bon et un vrai éducateur financier qui a lui-même a déjà fait ce qu'il enseigne. Expérimenter cela. Ouais. Même quand on parle de expérimenter, il faut que les gens ne comprennent pas ce français. Expérimenter veut dire toi-même tu dois le faire. Oui. Oui, tu es Toi, le. mais Tu es la dois le preuve faire. de ce que tu es en train d'enseigner. Tu dois le faire. Si vous voulez, ça c'est un message. Si vous voulez faire affaire avec un éducateur financier, demandez, cherchez à voir qu'est-ce que l'éducateur financier déjà lui-même réalisé. a déjà réalisé. Parce que si lui-même il Est-ce ne que c'est pas réalise du pas. vent qu'il. Est-ce que c'est pas. Pour Voilà. voir, c'est pas du vent qu'il qu'on est en vous train vend. Parce qu'il y a de plein, vendre, quoi. il y a plein qui vendent du vent. Il y a plein. Au Bénin, là, il y en a plein. Et qui parlent, mais quand tu vas voir ce qu'ils ont, zéro, ils n'ont rien. Et mais quand tu les vois, apparemment, vraiment, c'est costaud. Oui, mais bon, il y a toujours le mythe de l'apparence aussi. Et c'est bon, et c'est bon. Moi, j'ai croisé quelqu'un, soi-disant coach. Parfois, ce n'est pas des choses qu'il faut dire. Mais c'est la bagaille, ça. Et puis, à Bégamé, puis il veut aller donner une formation. Il va aller donner une formation. Qu'est-ce qui Non, mais s'est sois passé? naturel quand tu n'as rien. Quand tu es naturel même, Dieu même t'offre des moyens oui. pour pouvoir. Pour Mais pouvoir pourquoi s'aider. dire que tu n'es pas la chose, tu n'es pas la personne, veux et tu dis dire. que tu es. Tu veux dire que tu es ce que tu n'es pas. Tu prends Zem de chez toi pour venir au Carrefour Kadian. Moi, je suis dans ma voiture, j'allais au même endroit que toi parce que j'ai appris que tu as formation. Je veux te rendre visite pour voir un peu comment tu donnes ta formation. Oui. Mais tu descends au Carrefour, tu commences à marcher. Moi, je tourne ma voiture, je viens te voir. Moi, je t'ai vu quand tu descendais. Personne ne l'aime. Je viens te voir, je dis, mais je te parce que quand même, nous sommes Oui, quand même nous coach. sommes ensemble. Voilà, rentre dedans, je te dépose en grand, là-bas. Et il dit, oh bon, il faut écouter, hein, bon, ma voiture, je viens de garer ma voiture chez le mécanicien. Et donc, voilà, il dit, mais mon frère, tout à l'heure, je t'ai vu descendre. Deuxième. Et en aucun cas, je t'ai vu avec une voiture. Donc, mais dis-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit finalement? Il dit, oh bon, il faut comprendre. Hein, et bon, sinon, j'avais une voiture, moi. J'avais une voiture et donc, bon, si j'ai décidé de prendre la moto Zem, bon, c'est parce que ça m'a plu. Et donc, j'ai dit, bon, ok, je te dépose, mais tu marches toujours. Et il est rentré. Mais je voulais lui donner une leçon, mais j'ai dit non. Qui n'a qu'à rester dans son souci, dans son problème. Et ils sont pleins. Moi, ça me fait la peine. Ça me fait de la peine de voir autant de personnes qui se cachent derrière C'est le culte de l'apparence. Rester là, au lieu de chercher à être un leader, un vrai leader pour les gens. C'est-à-dire une source d'inspiration pour les autres. De motivation pour les autres. Aujourd'hui, quand moi je vais à Tori aujourd'hui, j'ai des états à Tori où c'est élevage et agriculture. Voilà. Et je fais les photos régulièrement que je balance sur statut, tout ça là. Et je gère. Si on va à l'ADA aujourd'hui, j'en ai des états qui sont en exploitation aujourd'hui. Si c'est maison en location, moi-même je suis en location et j'ai déjà des maisons en location.
Mais quand le propriétaire s'est rendu compte que le gars même qui est chez moi est déjà propriétaire, il vient encore s'asseoir dans le salon pour dire, mais donne-moi ton secret. Parce qu'il ne voit pas, il ne conçoit pas comment est-ce que quelqu'un qui a des maisons en location... Ça dépend de la raison. Voilà, et j'ai dit non, moi je ne suis pas encore prêt. De toute façon, je suis proche de... Moi, j'ai loué pour être proche de mon bureau. Voilà, en fait, il y a voilà, ça. alors que là où moi j'ai des maisons, c'est un peu loin. Et donc, je ne peux pas aller là-bas, prendre voiture, regarder l'essence pour dire que je suis chez moi. C'est des calculs. Et il dit vraiment que je suis intelligent. Je dis, mais je ne suis pas intelligent, je suis un éducateur financier. Je dois être l'exemple pour les autres. J'ai un studio aujourd'hui. J'ai mon entreprise. Je suis distributeur de vin. Je vends tout. Produits. Je vends tout. Moi, je suis partout. Parce que je veux être l'exemple. Je veux montrer la bonne voie aux autres. On est à 3 minutes de la fin. Il y a une dernière question que j'aimerais poser avant qu'on ne clôture, avant qu'on ne conclue. C'est vrai que le débat est très intéressant et qu'on ne finirait pas, même si on devait aller jusqu'à 19h. La question, elle est celle-ci. Pour des personnes qui sont des consultants, quand je dis consultants, ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui sont appelées à travailler avec plusieurs entreprises, donc qui ont une expertise, une compétence et qui vendent cette expertise ou cette compétence dans des entreprises sans forcément être des salariés. Est-ce que si cette personne intervient, par exemple, dans 7 entreprises différentes, on peut considérer cette personne comme ayant 7 sources de revenus? Oui. C'est une source de revenus. C'est toujours une source de revenus. Parce que ça a toujours rapport à la consultance. Merci beaucoup, bravo. Voilà, parce que je veux comprendre, parce que j'en venais quelque part. Voilà, maintenant, après avoir... Il faut maintenant que tout ce qui ramène comme revenu là, voilà, ces ressources gagnées via la consultation, être investi, puisse être investi dans d'autres domaines. Pouvoir permettre de sécuriser. Voilà, sécuriser, c'est important. Super. C'est important. C'est très intéressant en fait. Moi déjà, j'avais commencé le pointage, mais j'avoue que c'est un exercice. Il y a la troisième thérapie pour finir, la troisième thérapie qui est la thérapie de la sagesse. C'est beaucoup plus pour ceux qui ont un salaire. Il faut diviser par 3. Quand tu prends ton salaire, même si tu as déjà fait un prêt et que la banque prélève ça dedans, tu dois avoir déjà tu sauras déjà combien tu prends en définitif. C'est-à-dire si ton salaire était 300 000, mais parce que tu as fait un prêt pour acheter voiture et aujourd'hui c'est revenu à 150 000, ça veut dire que ton salaire est à 150 000. Ton salaire est maintenant 150 000. Maintenant, en fonction de ces 150 000, tu peux faire maintenant la thérapie de la sagesse qui consiste à dégager 50% pour des besoins, pour les besoins vitaux, c'est-à-dire le loyer, tu fais 50%, d'accord, le déplacement, d'accord, et 30% pour les envies, des envies, par exemple chaussures, des habits, des choses, même si un éducateur financier te dit ne pas le faire, tu vas passer derrière pour le faire. Donc la thérapie de la sagesse te demande de dégager 50% du salaire et régler tes dettes, régler tout ce qui est qui te tiennent vraiment en cours. Voilà, les 30% pour toi-même. Ne disons pas pour toi, mais pour te mettre à l'aise, pour ton branding, d'accord, pour toujours satisfaire tes besoins personnels, d'accord. Maintenant, troisième point, 20%. Ça, c'est ce que toi-même tu t'es payé. C'est ce que toi-même tu t'es donné comme salaire. C'est 20%. Et ça, là, ça va à l'investissement. Donc, il n'y a pas d'épargne. C'est ça, là. Oui, c'est ça qui va à l'investissement. Donc, tu mets ça en épargne. C'est-à-dire, quand tu as mis, salaire, c'est 150 000. Les 20%, là, il faut un certain temps avant que ça ne puisse atteindre un capital. Tu mets ça, tu fais l'épargne. Et tu peux maintenant faire cette épargne à la banque. D'accord? Tu peux faire ça à la banque maintenant. Ou tu peux le faire peut-être avec ton tontinier s'il est sérieux. S'il est vraiment sérieux, tu vas faire ça dans une structure de microfinance, c'est bon. Tu fais ça, quand ça va atteindre 100 000, tu enlèves ça et tu vas investir dans autre chose. C'est la thérapie de la sagesse qui a sauvé, qui continue de sauver et qui va sauver même beaucoup de fonctionnaires. S'ils le font, ça va les aider, mais c'est difficile. Je suis à la fin.
Merci les trois beaucoup. thérapies sont un peu compliquées. Il faut vraiment de la rigueur pour pouvoir bien Vis-à-vis le de faire. soi-même. Oui, vis-à-vis de soi-même pour pouvoir le faire. Il faut avoir la volonté, la discipline et la persévérance. C'est les trois choses. D'accord. D'abord, la volonté. D'abord, la volonté, la discipline et La la persévérance. persévérance. Souvent, je leur dis de classer la discipline en haut et de Ok. mettre la volonté en deuxième, En deuxième position. position. Et maintenant, la persévérance persévérance en en troisième troisième. position. En Et troisième position. ils vont réussir. Ça, c'est inévitable. Hein. La réussite ou la réussite, c'est ça. Ben, je crois Seulement que que crois ça qu'on n'est pas a- difficile, ce n'est pas nos facile. amis ont tout pour pouvoir réussir ou pour pouvoir bien gérer leur Oui, vie. ils vont En gérer. fait, je ne dirais même pas seulement nos amis, hein, nous tous, parce Oui. que la vérité. Moi, mais je le fais. Oui, la vérité, c'est que c'est très important, c'est très important. Et moi, j'ai capitalisé beaucoup. Hein. En 1 heure d'émission, j'ai capitalisé beaucoup. Moi aussi. Il y a certaines questions que je m'en allais poser personnellement à Monsieur Astéris. Je crois que j'ai eu 2 minutes. j'ai eu des réponses au travers de cette émission. Ok. Oui, oui. Et je pense que, comme l'a dit Monsieur Astéris au départ, on nous a vraiment donné. On nous a donné l'opportunité d'apprendre, d'avoir une éducation scolaire, mais on ne nous a pas vraiment appris à chercher l'équilibre. Oui. Comment faire pour avoir également une éducation financière et une éducation professionnelle. Parce que quand bien même on pense qu'on a reçu une éducation professionnelle, lorsqu'on se retrouve dans des entreprises, lorsqu'on se retrouve dans les institutions, on se rend compte que ce qu'on nous a appris à l'université, c'est carrément une autre réalité chose. Oui. qui se passe dans les universités. Et je remercie beaucoup M. Aouyan d'avoir été avec nous ce soir. C'est à Et moi. lundi prochain, nous sommes encore ici avec lui pour une autre thématique, toujours en rapport avec les finances. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Et on va dire à lundi, chaleureuse embrassades. Wow. Yeah, Lux System Studio. Ooh, 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 ooh. Yeah.